Bonsoir, Madame Wilhelmy. Merci d'avoir accepté notre invitation à notre petite entrevue. Vous avez été étudiante au Collège André Grasset. Vous avez terminé vos études collégiales en 72. Quelle serait une anecdote qui vous revient en tête quand vous pensez à votre vie étudiante? D'abord, je fais partie de la première cohorte de filles au collège. En 1970, c'est l'année où je suis arrivée ici. C'était la première année de cégep. Moi, j'ai quitté Regina, une école de filles, en versification, parce qu'après ça, il n'y avait plus de cours classiques. C'était fini. Et je suis allée faire un secondaire 5, qui aujourd'hui existe encore, mais à l'époque, ils ont inventé ça cette année-là pour faire une année tampon, parce que les cégeps n'étaient pas prêts à nous recevoir. Et là, c'était mixte. Alors, j'ai aussi été élue première fille présidente du collège. Oui. Et durant cette année-là, je l'ai été 2 ans, j'ai fait ça dès la première année, et j'ai fait un référendum sur le port des jeans. Sur le port des jeans? Yes! Et ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que Gaëtan Rochon m'a aidé à composer une question que le collège allait accepter, parce qu'ici, c'était interdit de porter des jeans. J'étais aussi chaîneuse au football, alors j'avais plusieurs amis dans l'équipe de football, qui étaient des gars qui avaient pas beaucoup de sous, qui subvenaient à leurs besoins eux-mêmes, puis qui voulaient porter des jeans au collège. Alors j'ai dit, tiens, moi, je vais régler ça, ce problème-là. J'ai fait le référendum et depuis ce jour, les jeans propres sont permis à Grasset. D'ailleurs, quand je me suis présentée comme présidente, il y a un des gars de la classe qui a dit « Oh, moi, je voterai jamais pour une fille. » J'ai dit « Tant pis pour toi. » C'est comme ça que vous avez réagi? Ah oui, oui, oui. Ouais. Comment ça a été être présidente en première année? Bien là, c'était extraordinaire parce que là, je rencontrais les sulpiciens, puis je leur parlais, puis là, je leur disais, bon, écoutez, là, il faut qu'on fasse ci, il faut qu'on fasse ça. On voudrait faire un carnaval. Et à cette époque-là, puis là, ça me rajeunira pas, mais en fait, c'était en 70, vous savez, il y avait Madame Payette qui faisait le concours du plus bel homme du Canada. Oui. Oh. Alors moi, j'ai décidé, avec une de mes amies, Micheline Charette, on avait décidé qu'on ferait le concours du plus bel homme du collège. OK. Ah. Et ils nous ont laissé faire ça. Ça a été assez... c'était très amusant. Oui, oui, oui. C'était dans le cadre d'un carnaval qu'on faisait en février, puis on élisait le plus beau garçon du collège. Quel serait un exemple d'un changement que vous avez observé et qui vous a marqué? Dans la société? Oui. Bien sûr que ce qui est le plus marquant, c'est l'utilisation excessive des réseaux sociaux. Maintenant, il n'y a plus rien qui est caché. En éducation, on ne peut plus compter sur le fait qu'un étudiant va juste étudier sa matière parce qu'il va parfois aller chercher des informations sur Internet qui vont compléter, mais il va aussi parler avec des gens d'ailleurs et il va pas toujours faire ça correctement. En tout cas, moi, je pense que ce changement social-là n'est pas un changement pour le mieux. Okay. Par contre, les préoccupations pour l'environnement que tout le monde a, qui doivent exister ici au collège, j'imagine, comme en chacun des étudiants qui sont là, ça, c'est quelque chose de très positif. Alors, au niveau structurel, le collège s'est amélioré beaucoup, j'imagine, je crois. Mais il a su conserver son cachet extraordinaire qu'on voit de l'extérieur, qui fait beau collège où on a envie d'aller. En tout cas, où moi, j'avais envie d'aller. Puis où, si j'étais étudiante, j'aurais encore envie de venir ici. Okay. Au niveau de la réputation de Grasset, j'ai rien à dire. Ça a toujours été une réputation sans tache et fort. Où les élèves savaient qu'ils allaient travailler fort, mais aussi s'amuser. En tout cas, je pense que c'est encore comme ça. Et tout le monde s'est amusé aussi au collège tout en réussissant bien ses études. La persévérance, puis l'effort, ça ne peut pas faire autrement que nous permettre d'atteindre les buts qu'on se fixe. Je pense que c'est ça, là. C'est ça qu'on apprenait ici, puis c'est ça que moi, en plus des choses académiques, c'est ce que j'ai appris. Mais ça a été 2 belles années, juste avant que j'entre à l'université. Pardon, donc la fin d'une période, hein, parce que l'université, c'est tout autre chose.
Puis j'ai continué de m'impliquer au collège. Je me suis impliquée avec la Fondation. Je me suis impliquée, en participant aux activités de la Fondation, je me suis impliquée au conseil d'administration. J'ai aussi enseigné le cours d'initiation au droit ici au collège quand on m'a demandé de le faire. Alors, j'ai jamais été très loin du collège. Moi, j'ai aimé ça étudier. J'ai adoré ça. Puis sûrement que mon passage à Grasset est un des endroits où j'ai le plus aimé étudier. Ça a initié votre passion pour les études. Oui.